Malgré une météo pas toujours clémente, la saison de la glace, elle, a bien débuté à la ferme des Volets. Aujourd'hui, c'est au tour de la traditionnelle vanille. C'est notre deuxième année de glace. Ça, c'est notre fils Arnaud qui avait envie de développer ce secteur-là. Mais nous faisons du beurre depuis 70 ans sur la ferme. Et il y a une quinzaine d'années d'ici, nous avons développé les fromages, les yaourts, le riz au lait, les desserts. Des produits fabriqués entièrement à la main et qui viennent du lait de ces demoiselles. L'élevage, c'est la deuxième activité de la ferme. Et pour ce volet-là, c'est Philippe, le mari de Catherine, qui est à la manœuvre. Historiquement, c'est une ferme de type mixte, donc avec de la culture et de l'élevage. On a deux types d'élevage. C'est de l'élevage bovin viandeux, bovin laitier. L'essentiel des cultures sert à nourrir les animaux. Le couple vend donc de la viande, un peu de lait, mais c'est la transformation de celui-ci qui représente la majorité de ses revenus. Un choix accompagné d'un autre, la vente des produits en circuit court. Une partie ici directement à la ferme et une autre via la coopérative locale Paysans Artisans. Chez Paysans Artisans, ça fonctionne comme ça. Donc il y a les ventes en ligne et il y a les magasins. Nous, on livre tous les jeudis et c'est Paysans Artisans qui s'occupent de répartir, ce qui est un énorme avantage pour nous parce qu'on ne livre qu'à un seul endroit, un seul jour. Le deuxième avantage, c'est que, comme à la ferme, c'est Catherine qui fixe elle-même son prix. Par rapport à la grande distribution, le prix consommateur est fixé donc par le producteur et les marges sont des marges solidaires. Et c'est cette marge qui paye les charges de la coopérative, donc les loyers, les charges locatives, mais aussi le personnel. Un modèle qui permet à Catherine d'être rentable, aux consommateurs de payer un prix juste, souvent même plus bas que celui du marché, et à la coopérative de grandir. Créée en 2013, elle possède aujourd'hui 9 magasins et affiche un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros. Développer un modèle de production et de distribution différent, c'est aussi l'ambition qui anime la ferme de la Préale, au cœur de la vallée du Condro. C'est une ferme multiprojet. Donc on y fait plusieurs choses par définition. On y fait du maraîchage, de la production de semences bio. Il y a un fournil aussi avec de la pâtisserie et de la boulangerie. Il y a aussi un peu d'aromatique. L'idée est donc ici de regrouper les compétences pour faire vivre la ferme. Petite visite d'abord aux 2 maraîchers qui cultivent une 50aine de légumes sur 3000 m² en utilisant des techniques de l'agroécologie. On est sur une très petite surface et donc on doit essayer de faire plusieurs cultures sur le même mètre carré. Et donc on va jongler entre des cultures longues et des cultures courtes. Après 5 ans, ces 2 trentenaires reconvertis ne regrettent pas leur place dans le projet, d'autant qu'il leur permet tout doucement de rentrer dans leurs frais. De temps en temps, on va demander conseil à nos voisins. Là, je viens de descendre de chez les semenciers où j'ai planté nos courges parce qu'ils nous prêtent un espace chez eux et tout ça. Donc voilà, c'est de la mutualisation. Une mutualisation que l'on retrouve aussi dans cet espace de vente ouvert au public 2 fois par semaine. Justement, au Fournil, Marie-Odile et Julie préparent activement leurs produits pour le samedi. On profite les uns des autres de nos clients, donc ça veut dire que les personnes qui viennent ici à la ferme peuvent à la fois acheter des légumes, à la fois acheter du pain, des pâtisseries, et donc on a intérêt à se mettre ensemble pour que la ferme soit plus attractive. C'est Olivier Lefebvre qui est à l'origine de ce projet alternatif. Économiste de déformation, comme il aime se décrire, il n'est autre que l'ancien patron de la Bourse de Bruxelles. Il a troqué le costard pour les bottes il y a 6 ans. Aujourd'hui, il dresse un bilan optimiste. Économiquement, c'est viable. Comme toute activité agricole, c'est tendu, c'est compliqué. Mais aujourd'hui, on a déjà sur une petite surface, au départ c'est 5 hectares, 7 personnes qui gagnent leur vie sur la ferme et qui ont une rémunération qui n'est pas très loin de la rémunération moyenne de l'agriculteur en Wallonie, sauf qu'on n'a quasi pas de subsides. Un modèle durable qui, pour Olivier Lefebvre, a de l'avenir. Je ne vais pas dire que c'est le modèle qui va tout résoudre, mais plutôt que d'aller rechercher la taille, la spécialisation, etc., le fait d'aller chercher la diversité, d'être un lieu attractif pour le circuit court, d'être aussi un travail en équipe, ce sont des éléments différenciants par rapport à l'agriculture traditionnelle et qui, je crois, vont tous dans le bon sens. En Wallonie, les solutions de distribution évoluent en tout cas, puisqu'environ 30% des exploitants pratiquent la vente en circuit court, un chiffre qui a plus que triplé en 10 ans.